J'attends de voir mon père. J'espère que c'est ce soir. Je suis fatiguée. Oh non. Mon père. J'étais mais choquée. Gilou. Je vous fais le débrief après. Oh, je fais le débrief. Moi je pleure comme une merde. Charlie. C'était devenu le meilleur ami de mon père. Oh mon Dieu, c'était trop émouvant. Comme ça devant mon père, j'ai jamais pensé que ce soit possible parce que même avec tous les mecs que j'ai eu, je l'ai jamais fait. Je me suis trouvé la bonne personne et que j'ai eu raison de lui faire un petit peu confiance. Je suis super contente d'avoir trouvé la Oh, c'était trop dur. Je pensais pas que... Je surveille ma fille et je vais surveiller ta mère de près. On a surveillé le petit Julien. Je l'aime trop mon père. Bah c'est faux. Je l'aime trop. Oh, je l'aime trop. Ma petite Ilona, c'est la plus belle dans tous les sens du terme. Et voilà, au revoir ma petite Ilona, dans mon cœur. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors je vous explique que j'ai chialé comme une merde déjà. De revoir mon père comme ça à la télé et tout, ça me choque. Moi je commence à avoir un petit peu l'habitude, mais encore légèrement. Mais alors voir mon père, alors je vous explique. En fait, quand on s'est mis ensemble avec Julien et qu'on a décidé qu'on allait partir, enfin qu'on avait besoin de coaching et que quand on aurait eu ces coachings, on rentrerait chez nous. Ils sont venus me voir, l'agence, et ils m'ont dit en gros, on voulait faire venir un membre de votre famille. Je vous dis tout, la vérité. Hein. On voulait faire venir un membre de votre famille. Qui c'est que vous voudriez appeler? Je dis, bah, écoutez, moi, mon père, mais vraiment, mon père... J'ai dit à Mag Hermano, mon père, vous pouvez l'appeler toute votre life. Il ne viendra jamais. Et sinon, appeler ma meilleure amie et sa mère, c'est comme ma famille. Et elles accepteront plus de venir et ça me fera plaisir aussi. Et en fait, ils reviennent me voir et ils me disent, écoute, ton père, on l'a appelé, mais il peut pas, il a des impératifs pour le travail et il veut pas venir, il peut pas, il s'excuse, mais il peut pas. Et puis moi, ça m'avait pas surprise parce que au final, mon père déteste la télé. Il aimait pas du tout que je fasse ça au début. Après, il était fier, mais au début, il avait tellement peur de ce que ça pouvait renvoyer que j'avais déjà dit de venir dans d'autres trucs et tout. Il a toujours refusé, il voulait pas et c'était impossible pour lui. Et puis, il comprenait pas le but de faire ça. Vous savez, c'est un père, quoi. Il me disait, ça sert à quoi? Je comprends pas. Il y a pas d'intérêt. Il comprenait pas le but et moi ça me faisait pas de la peine, mais j'aurais bien aimé qu'ils comprennent ce que c'est de vivre une aventure comme ça, de voir un petit peu de l'intérieur ce qui se passe. Et c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir que aussi ils viennent pour rencontrer tous mes amis de là-bas, parce que j'avais fait des rencontres incroyables et aussi de pouvoir rencontrer Julien, parce que j'avais eu mon téléphone un dimanche et je lui avais dit que voilà, j'étais en couple, etc. Il comprenait pas trop, il était pas trop pour. Il se disait que les histoires à la télé, c'était pas des vraies histoires. Et je lui disais non, papa, je te jure, cette fois, c'est différent et tout. Il voulait pas comprendre et voilà. Et du coup, je me disais, bon, tant pis, on les présentera à l'extérieur et puis voilà. Mais il pouvait pas venir. Mais il pouvait vraiment pas, hein. C'est genre... il sait pas qui cette fois, c'était pas qu'il voulait pas, mais c'était qu'il pouvait pas, il avait un impératif. Alors je vous explique quand je l'ai vu. Mais genre j'ai pas compris. J'ai le souffle qui s'est coupé, mais ça m'a fait pleurer parce que c'était trop, pour moi c'était vraiment un aboutissement de voir mon père accepter enfin de venir, de rencontrer tout le monde, d'accepter de passer à la faisait, mais c'était, en fait, ça voulait dire que voilà, il comprenait qu'il était fier de moi et que il acceptait tout ça et en fait, et là quand je l'ai vu, et en fait, il s'est débrouillé pour
pour déplacer tout ça. Il est même venu en voiture jusqu'à Barcelone et parce qu'il a dit en fait et après il m'a expliqué, il m'a dit écoute voilà, moi je sentais que c'était important pour toi et t'es ma fille donc voilà, je suis venue et ça m'a fait tellement plaisir de le voir parce que mon père c'est le seul que j'ai, c'est mon père, c'est lui qui m'a éduquée, c'est toute ma vie et de le voir là, mais je vous explique, j'ai jamais été émue comme ça, c'est incroyable. Et genre quand je l'ai revu là, l'épisode, rien que là l'épisode, je repleurais parce que c'était waouh, j'ai pas de mots, genre je suis trop contente, c'était et puis de le faire présenter à Julien en fait. Et je sais aussi, j'étais contente parce que je savais que devant les caméras, il pouvait pas trop le menacer. Donc du coup, et encore il a fait, il s'en bat avec lui, mais il pouvait pas trop dire quoi que ce soit, donc c'était un peu plus facile que de le présenter directement sans rien à la maison comme ça. Et Julien, il était beaucoup stressé, mais au final ça a un peu ouvert quelques portes. Et quand on est parti, on est vraiment parti de la villa, c'était terminé. Et en fait, on est sortis en soirée avec mon père et Charles. On est allé boire un verre. Et en fait, ils s'entendaient très bien avec Charles, l'ami de Julien. Ils avaient passé 3 heures ensemble avant de rentrer dans la villa. Ils avaient fait que discuter et tout, donc ils étaient devenus trop potes. Et en fait, c'était trop bien, quoi. Du coup, il s'est super bien entendu avec Julien. Tout de suite, ils sont devenus très très proches. Et depuis, ils s'entendent super bien. Et mon père, il voit qu'on s'aime vraiment, donc il est super fier. Et moi, je suis trop fière qu'il soit venu. Je suis trop fière qu'il ait fait le déplacement. Ma belle-mère, malheureusement, elle travaillait ce jour-là. J'aurais trop aimé qu'elle soit là avec mon père parce qu'elle est aussi importante que lui, mais elle pouvait pas, elle travaillait, donc elle a pas pu venir. Mais franchement, après, on a passé une trop bonne soirée, on s'est trop régalé. C'était trop bien. Donc du coup, ça a permis de fluidifier un peu tout ça. Et au final, tout se passe bien à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que c'est grâce à ça serait peut-être bien passé aussi, mais grâce à cette aventure, franchement, tout va bien, quoi. Et vraiment, c'est grâce à cette aventure et je remercie, malgré mon petit coup de gueule d'hier, parce qu'ils ont coupé ce moment qui était très important pour nous. Au final, c'est des choses qui arrivent, c'est de la télé. On peut pas toujours être content de ce qui sort ou pas. Mais malgré tout, grâce à tous ces gens, que ce soit la production, que ce soit l'agence, tout le monde, voilà, ça a fait que notre relation, elle est plus forte que jamais. Avec Julien, c'est plus fort que tout. Tous les projets qu'on avait d'avoir un chien, de faire une... Mais on avait fait un coaching aussi, qui n'est pas passé. Ah si, peut-être qu'il est passé, je sais pas. D'avoir un chien, d'avoir une maison, d'avoir des projets ensemble, que nos familles nous aiment bien mutuellement, etc. Et tout se passe parfaitement. Et je suis très très heureuse. Et c'est grâce au coaching qu'on a eu aussi après qui ont fait que du coup j'ai eu des preuves que je n'avais pas. J'ai connu Julien d'une façon que des questions qu'on se serait pas posées nous-mêmes. Combien de fois on avait dit je t'aime, etc. C'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de savoir et si on te les pose pas, tu n'y réponds pas. Et au final, même si ça paraît rien, c'est quand même des choses qui nous ont permis vraiment de nous aider. Et je suis super contente. Franchement, je suis trop heureuse grâce à tout ça. Franchement, je vous avoue que quand je suis allée dans Les Princes de l'amour, j'étais plus bloquée qu'autre chose. J'étais pas forcément prête à trouver l'amour. Je me disais que ça allait peut-être m'ouvrir un petit peu et que du coup, c'est peut-être grâce à ça. Et au final, je regrette pas parce que j'ai forcé la chose pour y aller. Et je me suis dit, allez, force-toi, vas-y, c'est peut-être là-bas, dans ces conditions que tu trouveras. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors même si comme... vous avez pu le voir, c'est pas avec un prétendant, mais avec Julien, un prince. Au final, c'est pas parce que t'es pas de la même classe sociale, si on peut l'appeler comme ça, que t'as pas le droit d'être avec la personne. L'amour, ça se trouve partout, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle classe, dans n'importe quoi. Et au final, c'est là-bas que j'ai trouvé l'amour, c'est grâce à tous ces coachings, c'est grâce à la production qui était vraiment géniale avec nous. Tous les producteurs, les journalistes, tout le monde y croyait et tout le monde, même moi, quand
Je me souviens quand je me voilais la face que je voulais pas, etc. Tout le monde me disait mais Ilona, crois-le, vraiment. On s'avancerait pas à te dire ça si c'était pas vrai. Normalement, on aurait été contre ça parce que c'est pas le but d'être avec un prince. Mais là, vraiment, tu le vois que c'est sincère. Passez pas à côté de ça, c'est pour vous. Mais vraiment, genre, tout le monde nous a soutenus, tout le monde a été géniaux et merci à tout le monde, merci à tout le monde et merci à Julien de m'aimer comme ça parce que je suis la plus heureuse au quotidien et voilà, c'était mon petit débrief de la soirée, mais cet épisode il m'a trop émue et c'était vraiment la cerise sur le gâteau que mon père vienne dans cette aventure en fait, c'était la couronne, voilà. Ça a été là j'étais une vraie princesse avec mon papa, mon petit roi. Voilà, c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente.